Je m'appelle Joe Congo, je suis géologue l'exploration. Joe Congo, je suis géologue. Je travaille à la Carotec, je fais partie de l'équipe de Eldorado Gold Québec. Je suis Chantal Dancause. Je suis la directrice des relations avec les communautés chez Probe Gold depuis près de 3 ans maintenant. Développement durable, Canadien Dallaire. Ici, chez Sandvik depuis maintenant 12 ans. Je suis une spécialiste en environnement, santé, sécurité. Spécialiste santé, sécurité. L'aspect de mon travail qui me passionne le plus, Le contact humain. de savoir que tu as toujours des collègues qui sont tellement chaleureux et surtout les échanges qu'on a entre nous. Chaleureux. Ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir aider les gens, que ce soit pour donner de l'information, donner des formations. J'ai la chance de voyager à travers le monde, connaître les différentes cultures, utiliser cette information-là pour ensuite implémenter nos programmes, les adapter pour qu'ils soient mieux compris, que ce soit plus facile. Des défis au quotidien, on se réalise pleinement en tant que personne, en tant que femme aussi. Honnêtement, on a notre place. On se fait écouter. Puis, venez-vous-en, les femmes, il y a de la place. De plus en plus, il y en a. Puis, moi, je suis très contente de ça. Si je regarde de manière globale ce que je fais, mon cheminement, ce qui s'en vient aussi devant moi, mettre à terme un projet comme ça, comme Novador, je peux pas avoir de regrets. C'est juste des défis. Des défis, il en faut dans la vie. Qu'est-ce qui me rend fière, c'est de pouvoir participer à un projet comme le projet Ormac, qui est rendu un gisement. C'est un gisement qu'on va développer. Je suis vraiment fière de ces projets-là, où on est rendu aujourd'hui. Je suis vraiment fière. Avoir un mot à dire dans le développement du projet, c'est ça qui me rend vraiment fière. Parce que, pas moi personnellement, mais l'équipe qui m'entoure, donc, doit quand même avoir une influence sur le développement du projet, avoir une influence sur le positionnement de certaines infrastructures pour justement limiter les impacts sur le territoire et permettre aux utilisateurs de pouvoir continuer justement à bénéficier de leur milieu et des ressources. J'ai la chance de voyager à travers le monde, de développer ce programme-là, de l'implémenter à travers le monde et de donner de la formation à ce sujet. Donc, je dois dire que je suis très fière de pouvoir faire partie de ce programme. Je ne savais pas que c'était tellement une possibilité. En santé de sécurité. C'est quoi ça? Ça fait quoi ça? C'est qui ce monde-là? Je voulais devenir gynécologue. Je voulais vivre quelque part où il y avait, je pouvais continuer à travailler dans le domaine minier et également avoir la verdure. Et j'avais choisi l'Abitibi. Et donc, moi, ils m'ont parlé de la géologie. C'est comme ça que je suis allée faire la géologie. Arrivé dedans, j'ai tellement aimé, quoi, ce qui a fait que j'ai continué à travailler dans le domaine, quoi. Je vais être psychologue pour animaux. C'est vrai. Psychologue pour animaux. Sérieusement, là, quand j'étais au niveau universitaire et tout, je voulais être primatologue. Donc, l'étude des primates. Donc, les singes, entre autres. C'est pour ça que je suis allée en anthropologie. L'étude de l'être humain, le développement de l'être humain, l'évolution de l'humanité. La primatologie, j'ai aimé, mais on se rend compte qu'au Québec, faire de la primatologie, il n'y en a pas beaucoup. En laboratoire, travailler en laboratoire, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. OK, ça n'a pas rapport, je vais être coiffeuse. Je viens d'une famille minière. On est à Val-d'Or, puis il y a beaucoup de postes dans le domaine minier. Mon père travaille dans les mines depuis 40 ans, maintenant à sa retraite. Ma mère travaille dans les mines, mon mari travaille dans les mines. Je me rappelle tout petite que je trouvais ça tellement fascinant, tellement impressionnant. Tout était grandiose, les machines étaient grosses, c'était vraiment, vraiment fascinant. Grandiose. Puis je me suis dit, moi, là, je veux faire ça. Puis aujourd'hui, je suis dans cette équipe. Je suis vraiment fière d'être rendue où est-ce que je suis aujourd'hui. Les statistiques des dernières années, les femmes sont quand même plus présentes qu'elles étaient. Les femmes plus présentes, on en veut encore plus. Puis je pense qu'il y a beaucoup de sollicitations, d'incitatifs aussi, de présentations qui sont faites par les compagnies minières, mais par d'autres organisations qui œuvrent de près ou de loin dans le domaine minier, qui démontrent que la femme, les femmes, en fait, on va parler au pluriel, on va intégrer l'ensemble des femmes. Les femmes ont leur place. Quand je rencontre des jeunes filles, je les encourage toujours à venir dans le domaine minier. Il y a quelques années, c'était différent. Quand on dit exploration minière, on s'est dit, ouais, je vais être partie, je vais être dans le bois et tout. Dans le bois. Je suis moi-même maman.
j'arrive à concilier, surtout chez Eldorado Gold, nous on arrive à concilier la vie de famille et travail. Et c'est les géologues, c'est pas seulement le bois, tu peux travailler dans le bureau, il y a plusieurs domaines, tu peux travailler en géochimie ou faire les databases ou la modélisation. Il n'y a pas seulement aussi casser la roche, là, mais il y a d'autres, il y a plein de trucs qu'une femme peut faire. Moi, je les encourage toujours à venir. Il faut que le monde minier soit un petit peu plus visible aussi. Tu sais, oui, moi, je viens d'une famille minière, donc ça a été visible. Le monde minier, c'est plus visible. C'est le principe d'équité et d'égalité des chances, des sexes et tout. Maintenant, on est rendu en 2025. C'est même plus une question. C'est même plus une question. C'est comme un acquis, là. On remet vraiment pas ça en doute. Ouais. On commence par justement avoir plus de visibilité, plus d'accessibilité pour les femmes dans un premier temps. Je pense que oui, il va en avoir plus. Plus d'accessibilité pour les femmes. Je le souhaite parce que c'est un monde extraordinaire. Mon minier, c'est une famille. De ne pas avoir la peur, de ne pas avoir une vie de famille. Si elles sont au courant de ça, voir que ouais, c'est possible, ça les intéresserait pour moi à venir. Vie de famille possible. Tu vas être bonne, tu vas aimer ça. C'est des défis incroyables pour justement les femmes. Vous avez votre place, les femmes. Vous avez votre place. Le stéréotype que c'est un monde d'hommes, c'est pas vrai. Faut pas avoir peur de foncer. La seule personne qui est dans ton chemin ou qui peut t'arrêter, c'est toi. Faut pas avoir peur de foncer. Rêvez grand. N'ayez pas peur de prendre des risques. On a souvent peur de l'inconnu, justement, de sortir de sa zone de confort, de ce qu'on connaît au quotidien. Mais let's go, lancez-vous. Vous allez être les premières à être contentes de votre move. Rêvez grand. D'avoir trouvé quelque chose que j'adore faire, que j'aime, aime ce que tu fais parce que tu es là longtemps. Ça fait 12 ans, il en reste encore longtemps. Et c'est important d'aimer ce qu'on fait. Puis j'ai la chance d'être vraiment passionnée de ce que je fais.